en sim, on a appris les règles du trading. On a appris notre plan. Et pour moi, c'était simple. C'est qu'on vient, on applique les règles, ça fonctionne. Mais j'ai vu que quand on est fatigué, quand on n'est pas bien, quand on pense à autre chose, ça affecte le trading. Alors, depuis le dernier interview, j'étais étudiant et là, je passais au desk à GTC et je passais en compte réel. Pour te dire la vérité, c'est beaucoup plus stressant que la simulation. C'est qu'on a l'impression qu'on ne fait rien, on a besoin de gagner de l'argent. Et je me suis retrouvé à faire des trades plutôt impulsifs, moins des trades réfléchis, plutôt on veut faire quelque chose, alors on clique. Alors par exemple, avant je faisais 2 à 3 trades par jour, et je me suis retrouvé à faire 30 trades. J'ai passé un mois un peu difficile au niveau privé, et on nous avait conseillé, les coachs, de ne pas trader quand on ne se sent pas bien. Et malheureusement, j'ai continué à trader et je me suis retrouvé en négatif. Et c'est là où j'ai été voir les coachs, j'ai de nouveau allé chercher les coachs pour un peu comprendre s'ils avaient déjà vécu ça. Et c'est là qu'ils m'ont dit, effectivement, eux, ils ont passé aussi des moments où il y avait des choses qui n'étaient pas justes dans leur vie, ils sont venus trader. Et là, le conseil qu'ils m'ont dit, alors soit j'arrête le trading, je fais une pause à rien faire, ou je retourne au trading, mais je respecte plus mes règles, plus le plan de trading que j'ai mis en place. 4 choses qui me fait prendre des trades impulsifs. Le premier, c'est j'ai envie de gagner de l'argent. Et deuxième chose qui est aussi reliée à l'argent, c'est la peur de rater un mouvement. Alors le mouvement commence et qu'est-ce qu'on fait? On clique dans le mouvement en espérant qu'il va aller plus haut et finalement il se retourne contre nous et on perd. Troisième, c'est que mon analyse ne fonctionne pas, j'ai envie de rentrer rapidement, je ne prends pas le temps d'analyser. Et le quatrième, c'est je suis assis à rien faire, j'ai passé 2 heures dedans et j'ai envie de faire. Maintenant, à la place de regarder le graphique sur 1 minute, j'essaie de le passer sur 5 minutes. Et il y a le market profile qui donne la vision globale de la journée. J'essaie de regarder le market profile où j'ai mis des zones où je dois intervenir. Et quand j'arrive à ces zones, là, je reviens sur mon graphique de 1 minute pour prendre l'action. Ça, c'est un. Deuxième, ce qui est important, c'est que je prends des pauses. Je fais 30 minutes. Comme le market profile, il est sur des TPO de 30 minutes. Je fais une pause de 10 minutes et après, je retourne. En anglais, on dit souvent « sitting on the hands » quand on doit prendre une décision. Et j'ai un peu appliqué la même chose. C'est que maintenant, je prends, par exemple, une balle de tennis que je joue avec au lieu d'être dans le trade. Et c'est que je passe un peu plus de temps à regarder ce qui se passe généralement en 1 heure, qui se passe sur le market profile avant d'aller dans le trade. Là, je passe maintenant un peu plus de temps à regarder, moins de temps à trader. J'ai dû mettre en place pour ça, c'est que j'ai pris un petit notebook où j'ai noté vraiment les règles que je dois suivre. Qui veut dire qu'il y a des fois où je dois apprendre le trade des parties, comme par exemple le mouvement a déjà commencé, mais je ne rentre pas parce que ça n'a pas suivi le plan. Et ça m'a aidé de apprendre aussi à que des fois de rater les trades, ça peut partir. Mais c'est pas grave parce que c'était pas dans ce que moi j'ai écrit dans le plan. C'est très important. Pour moi, le trading m'a ramené, c'est un peu une leçon de vie qu'on a aussi à l'extérieur. Je suis quelqu'un qui était un peu impatient et je le retrouve dans le trading. Et que ici, ça m'a permis de aussi travailler cette impatience et qui aussi est efficace dans la vie privée. Si je regarde à l'intérieur de moi, c'est vraiment le fait que j'ai envie de gagner de l'argent sans rien faire. Et le fait de pouvoir prendre des règles, on a moins besoin de réfléchir à des choses, on suit
un peu les règles, ça me donne un chemin à suivre. C'est un peu, pour moi, j'ai vu la patience, la concentration et la discipline. Et quand j'ai le plan de trading, je suis mon plan de trading, la psychologie ne m'affecte pas. Qu'il fait beau, qu'il fait mauvais, que je suis fatigué, d'attendre les moments d'intervention, les zones qu'on a notées, ça m'a beaucoup aidé à couper la psychologie. Alors le grand défi que j'ai, c'est l'impatience de attendre. Et ça, c'est un travail que je fais quotidiennement. Et ce que j'ai vu, c'est quand on prend un trade, par exemple aujourd'hui, c'est les trades qu'on fait chaque jour qui donnent le résultat à la fin du mois. C'est pas aujourd'hui que tout va se faire par rapport au mois. Et maintenant, l'objectif principal, c'est de respecter le plan. Et je sais, en respectant les plans de jour en jour, ça va me donner le résultat à la fin du mois.